Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Qui vous reçoit me reçoit moi-même. Qui vous écoute m'écoute et je l'aime. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Vos liens d'amour vont couvrir la terre, pour donner prise aux petits qui espèrent. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce jeudi 16 mars. Je m'excuse pour ceux qui ont pris la messe du 15 février hier. Donc, tout simplement, aujourd'hui, dans cette célébration, Jésus nous parle d'unité dans un royaume. Que ce royaume puisse subvenir et qu'il puisse exister, non pas à cause de la division, mais à cause de l'unité. Aujourd'hui, demandons au Seigneur l'unité pour notre Église, pour notre foi et surtout pour son royaume. Alors tournons-nous avec simplicité vers le cœur de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en supplions, Seigneur souverain, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut. Accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté.
Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs et les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Le psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces nations s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.
Acclamons la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, dans le livre du prophète Jérémie, Dieu se plaint de son peuple comme s'ils étaient des adolescents. Oui, des adolescents. Vous savez, ces petites bêtes, ces petits humains qui grandissent et qui ne font qu'à leur tête, qui ne peuvent écouter aucun ordre et qui surtout ne font pas le ménage dans leur chambre. Dieu traite son peuple de nucrède. Dieu traite son peuple de gens qui lui ont tourné le dos. C'est typique de l'adolescence, typique de celui qui cherche à devenir autonome par lui-même et qui, pour confronter les valeurs de ses parents, pour voir quelles sont ces valeurs et si ces valeurs ont vraiment de l'importance, va les confronter, va les obliger à aller jusqu'au bout de leur désir, de leur volonté. Et le peuple de Dieu cherche toujours la confrontation avec Dieu. Parce que si Dieu est si bon, comment cela se fait-il qu'il y ait du mal dans le monde? Si Dieu est amour, comment se fait-il qu'il laisse aller tout ce mal, qu'il laisse advenir la maladie? Si Dieu est si bon, comment cela se fait-il que nous soyons aussi mal pris dans notre monde? Nous ne sommes pas meilleurs que ceux de l'époque de Jérémie. Nous aussi, nous avons un peuple qui cherche à s'auto-déterminer. Les gens d'aujourd'hui cherchent à être autonomes par eux-mêmes, à rappeler la phrase qu'ils ont dit lorsqu'ils avaient 3 ans. « Je suis capable tout seul ». Simplement que aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il veut toujours faire partie de notre vie et que malgré nos réticences, malgré nos révoltes, il est toujours présent. Il est toujours là et il continue de dire « Je t'aime ». Même Jésus, en chassant les démons, en chassant ceux qui font le mal, vient confirmer ce désir de Dieu d'être au cœur de notre vie et d'enlever le mal quand cela est possible. Il ne nous a pas laissés sans ressources. Il nous a laissé sa présence. Il nous a laissé son amour pour le Père. Oui, aujourd'hui, nous pouvons suivre le Christ et aimer avec lui le Père de toute éternité, nous offrir comme offrande et ainsi répondre à l'appel de Dieu, répondre à la volonté de Dieu. C'est ce que nous pouvons faire pour être des fils et des filles de Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour que les offrandes de ton peuple te soient agréables, Seigneur, préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'il s'attache à de fausses joies, lui que tu veux mener à ta vérité promise en récompense, par le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière eucharistique pour l'Église en marche vers l'unité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Sherbrooke. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et tout particulièrement pour Céline. Accueille-les dans la lumière, dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi et que soient oubliés tant de lutte pour la foi. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Pour que soit retrouvée la beauté première du ciel et que soient purifiés les torrents originels. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Prions. Par ton secours, Dieu de bonté, relève ceux que tu réconfortes par tes sacrements,
afin de recueillir les fruits de ton œuvre de salut, dans ces mystères et dans toute notre conduite. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Sûrs de ta miséricorde, nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous tenons de toi d'être ce que nous sommes. De même que ta grâce nous accorde à la fois de vouloir le bien et de pouvoir accomplir ce bien que nous voulons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Viens nous unir, Jésus, notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. Par ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde.